Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de MacGyver. C'est une série américaine de 1985 composée de 139 épisodes sur 7 saisons, créée par David Zlotoff. Elle a été diffusée chez nous le 4 janvier 1987 sur Antenne 2, dans l'émission Dimanche Martin. Elle remplace alors les épisodes de Magnum. MacGyver est un génie. Il est capable de se sortir de n'importe quelle situation grâce à ses capacités d'invention. Il est envoyé aux quatre coins du monde pour enquêter sur des enlèvements ou trafics en tout genre. Il est employé d'abord par le gouvernement, puis par la Fondation Phoenix. Angus MacGyver, joué par Richard Dean Anderson, a été scout, pilote de Formule 1, il a décroché un prix de physique pendant ses études, il a fait la guerre du Vietnam, bref, c'est un touche-à-tout. Il peut presque tout faire, il déteste les armes, il est écologiste, aide les pauvres, mais il a un lourd passé jalonné de drames que l'on découvre au fil de la série. C'est pour ça que je ne vais pas détailler sa vie, ça spoilerait tout l'intérêt du personnage. Peter Thornton, joué par Dana Elkar, est l'ami et patron de Mac. C'est lui qui le recrutera d'abord pour le DXS, puis à la Fondation Phoenix, où il sera directeur. Il a fait le Vietnam, il a un fils, Michael, qui lui reproche de ne pas assez s'occuper de lui. Il a un glaucome à l'œil, une maladie oculaire qui lui fait perdre la vue. Jack Dalton, joué par Bruce McGill, c'est l'ami d'enfance de MacGyver. Ils voyageront ensemble autour du monde. Lui aussi, assez débrouillard, toujours dans les plans foireux, prêt à entraîner MacGyver dans ses histoires. Mac le sort souvent de ses embrouilles, mais il est aussi toujours là pour aider Mac. Penny Parker, jouée par Terry Hatcher. Elle a rencontré Mac en Bulgarie. Elle est extrêmement malchanceuse. Elle veut devenir actrice, mais tout le monde se ligue contre elle, les agents doubles et les criminels, pour l'empêcher d'atteindre son but. Mac est là pour la sauver à chaque fois. Murdoch, joué par Michael Debar, est le pire ennemi de MacGyver. Tout comme lui, il est un génie. Il sait inventer des pièges plus fous les uns que les autres pour tuer Mac. Il travaille pour l'Organisation internationale de l'homicide. Et la seule erreur dans son dossier est MacGyver. Dana Elkar commencera la série dans le pilote en tant que Andy Colson, un directeur de labo. Ce n'est qu'au 11e épisode de la série qu'il prendra son rôle définitif de Peter Norton, surnommé Pete. Et tout comme son personnage dans la série, il a un glaucome, et toute l'équipe l'aidera à tenir son rôle jusqu'à la fin. Il est décédé hélas le 6 juin 2005. MacGyver n'est pas aussi parfait qu'il y paraît, et oui, car il a le vertige, ce qui doit être compliqué à gérer pendant ses missions, où il doit sauver des gens dans des lieux reculés du monde. Quant à son interprète, Richard Dean Anderson, souffre de myopie, ce qui lui a sûrement obtenu le rôle, car il a dû sortir ses lunettes le jour de son audition, ce qui a plu aux producteurs, qui ont vu qu'il faisait peu cas de son apparence, et qu'il était sans prétention, ce qui convenait tout à fait au rôle. La plupart des inventions de MacGyver sont vraisemblables. Plusieurs étapes de fabrication étaient volontairement pas montrées à l'écran pour éviter que des gens refassent celle-ci dans la vraie vie et se blessent, ce qui aurait fait annuler la série. On peut voir MacGyver avec un AK-47 dans l'épisode pilote, alors qu'il déteste les armes, ce qui veut dire que l'écriture du personnage n'était pas terminée pour le début de la série. Parmi les producteurs de la série, on peut trouver Henry Winkley, plus connu sous le nom de Fonzie dans la série Happy Day. Le prénom de MacGyver a longtemps été gardé secret. Il fut divulgué seulement lors de l'épisode MacGyver le Preux, deuxième partie, soit le 8e épisode de la 7e saison. Mais il avait un autre prénom, Stacy, qui avait été choisi pour le pilote, mais qui n'a jamais été utilisé. Au début de la série, Richard Dean Anderson faisait de nombreuses cascades par lui-même. Mais en septembre 1986, il est tombé dans un trou et le diagnostic fut sévère. Il s'est bloqué 9 vertèbres et donc ne pourrait plus faire ses cascades. La doublure cascade de l'acteur Dana Elkar était Don S. David, qui deviendra rien d'autre que le général Hammond dans Stargate SG-1. À cause du budget trop élevé de la série, elle manqua plusieurs fois de se faire annuler. Les studios à Los Angeles coûtaient trop cher. Du coup, ils ont déplacé le tournage à Vancouver, au Canada. Christopher Judge, qui a le rôle de Teal'c dans la série Stargate SG-1, a aussi joué un petit rôle dans MacGyver dans la saison 5, épisode 13. Mayim Bialik, qui joue Amy Farrah Fowler dans Big Bang Theory, a aussi un rôle en tant que Lisa Woodman dans MacGyver. Avant la suite, nous allons faire un petit instant publicité avec nos amis Mastercard. Air freshener, $1.29 on debit MasterCard. Tube sock, $4.
paperclip, ballpoint pen, rubber band, tweezers, nasal spray, and a turkey baster. $14. The little things that get you through the day, priceless. There are some things money can't buy. For everyday stuff, there's Debit Mastercard. Il y a une autre publicité pour Mercedes, mais les droits d'auteur m'empêchent de la diffuser. Donc je la mets en description. Il y a eu 2 téléfilms tournés en 1994 suite à l'arrêt brusque de la série. Ils seront même produits par Richard Dean Anderson et tournés en Angleterre. Et ils clôtureront les aventures de MacGyver. Je précise que je ne les ai pas vus, mais ils sont trouvables en DVD sous-titré. Dans le premier téléfilm, le trésor perdu de l'Atlantide, MacGyver part avec son ancien professeur d'archéologie à la recherche de l'Atlantide, d'où le titre. Dans le second téléfilm, un ami de Mac est assassiné. Il enquête sur cet assassinat et découvre une usine nucléaire en Grande-Bretagne. En 2003, il y a eu la préparation d'une série spin-off appelée Hugh MacGyver. Le pilote a été tourné, mais le projet fut annulé. C'était l'acteur Jared Padalecki qui joue le neveu de MacGyver et rejoigna la fondation Phoenix. Et enfin, en 2016, il y a le retour de la série avec Lucas Steele dans le rôle de MacGyver. Je n'ai regardé que le premier épisode, j'étais pas très emballé, mais apparemment ça s'arrange avec la suite de la série, donc ça reste à voir. Et il y a une BD qui a été écrite par David Zlotoff et Will Sliney, publiée chez Image Comics en 2012. Elle s'intitule Fugitive Gauntlet, où MacGyver est appelé par un vieil ami pour une affaire d'espionnage industriel, qui leur feront parcourir le monde pour sauver ce dernier. En 2010, il y a un film nommé MacGruber qui est sorti au cinéma. C'est une parodie de MacGyver. MacGruber a juré de combattre le crime et le gouvernement l'appelle à la rescousse pour déjouer les plans de ses ennemis. Ce n'est pas un film inoubliable, mais il est marrant. Si vous avez envie de le regarder, je vous le conseille. Niveau jeux vidéo, on n'est pas très bien servi. Il n'y a qu'un seul jeu vidéo sur téléphone portable appelé Descente Mortelle. C'est un jeu où il faut résoudre des puzzles, rien de plus. Il est sorti en mai 2014. Pour les jouets, on trouve donc les figurines et les petites voitures classiques. Il y a même des pistolets en plastique, ce qui ne correspond pas au personnage, mais bon, faut bien vendre des jouets. Il y a un medikit qui fait penser au jeu de docteur pour les filles. Et le fameux couteau suisse dont la série a boosté les ventes à son maximum pendant sa diffusion. Le mythique générique de la série a été composé par Randy Edelman, qui a composé la musique du dernier des Mohicans, La Moby, Beethoven, Shanghai Kid et j'en passe et d'autres. Richard Dean Anderson a aussi composé une chanson intitulée Eau de Léo pour le 15e épisode de la 3e saison, La Négociatrice. Voilà pour cette série. Donc si vous voulez entrer encore plus dans les détails, je vous conseille le site angusmacgyver.fr qui m'a bien aidé pour cette vidéo. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Pour les curieux, il y a une chaîne YouTube de MacGyver Online. Par contre, elle est réservée aux anglophones. Je tiens à vous remercier. On a dépassé les 100 abonnés, ça me fait très plaisir. Comme d'habitude, commentez, abonnez-vous, n'oubliez pas la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et je vous dis à plus. Bye bye.